Bouddha, la base du bouddhisme, c'est assez connu, ça s'appelle la voie du milieu. On avait demandé à un maître, moi je me souviens toujours de cette histoire-là, on avait demandé à un maître, qu'est-ce que la voie du milieu? Il avait répondu, la voie du milieu, ce sont les extrêmes. Ah bon? Comment doit-on comprendre cela? Il y a une autre histoire bien connue du zen. Il y a un maître zen qui dit: quand j'ai trop marché, je m'assois. Quand j'ai trop veillé, je dors, je fais une sieste. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. C'est pour ça que je parlais des forces. Complémentarité des forces, interpénétration entre elles des forces. Quand il fait très chaud, je bois une bière bien fraîche. C'est la voie du milieu. Complémentarité ou les extrêmes. S'il fait très chaud, je bois une bière bien fraîche. Donc le zen, c'est pas une ascèse. C'est pas un extrême. C'est pas extrémiste. On trouve son centre dans la complémentarité. D'ailleurs, c'est de cette manière qu'on va maintenir la posture sans effort en se servant du poids du corps. Et ça doit faire du bien, si je puis dire. Quand il fait chaud et qu'on boit une bière fraîche, ça fait du bien. On revient à la normale, à l'équilibre. Beaucoup de gens posent des questions sur la respiration zen, par exemple. Quelle est la respiration dans le zen? Et la respiration est fondée sur cette règle de la voie du milieu, c'est-à-dire complémentarité, engendrer, encourager la complémentarité entre l'inspiration et l'expiration, entre rentrer l'abdomen et sortir l'abdomen. L'expiration n'existe qu'en relation avec l'inspiration, et l'inspiration n'existe qu'en relation avec l'expiration. Quand on trouve cette complémentarité, tout s'ajuste et on ressent une très grande paix. Les désirs disparaissent, ils sont comblés. Vous êtes comblés dans vos désirs. C'est comme le gars qui veut des millions. Ah, je voudrais gagner 10 millions au loto. Ah ouais, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec 10 millions? Ah bah, je sais pas encore, je sais pas, mais je voudrais 10 millions. Oui, mais finalement, ton but, qu'est-ce que c'est pour avoir 10 millions? Bah, au moins, je serai en sécurité. Ah, donc, tu voudrais te sentir en sécurité.
Donc c'est pas forcément 10 millions que tu veux, c'est de sentir en sécurité. J'ai souvent pensé que pendant le zazen, on trouve l'essence de ce qu'on pourrait rechercher en ayant 10 millions. On retrouve être rassasié, être sans anxiété, être comblé, suffisant. Souvent quand on est jeune, on a vraiment très envie de faire l'amour, surtout au printemps comme ça. On regarde toutes les jeunes filles, je suis seul, c'est pas juste, toutes ces belles filles, etc. On devient comme un fou. Alors Maître Deshimaru, il nous disait, ah ben, c'est dur le zazen, hein, les séchines, c'est dur hein, quand même. Faire 7 heures de zazen par jour pendant les séchines. Vous préféreriez aller faire l'amour. Mais si on vous obligeait à faire 7 heures, l'amour pendant 7 heures par jour, rapidement vous en auriez ras-le-bol, ça serait l'enfer pour vous, vous auriez qu'une idée, être célibataire et tranquille. Alors là on a compris, on s'est dit effectivement, le tout est une question d'équilibre et de complémentarité. Quand j'ai faim, j'aimerais pouvoir manger, je le dis au conditionnel, parce qu'il y en a qui n'ont pas de quoi bouffer. Quand j'ai soif, j'aimerais pouvoir boire. Quand j'ai envie d'aimer, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui m'aime, etc. Quand j'ai chaud, j'aimerais avoir un peu de fraîcheur, etc., etc. Quand j'ai profondément expiré, en pressant doucement les intestins vers le bas, véritablement, je trouve le relâchement abdominal dans l'inspiration. Et quand j'ai bien inspiré, bien relâché en rentrant l'abdomen et en ouvrant mes côtes, c'est tellement bon d'expirer, c'est tellement complémentaire, c'est tellement indispensable. Je suis rassasié, je suis comblé en moi-même. Je suis déjà un mec comblé. J'avais un maître, quand on lui offrait des fleurs, il prenait les fleurs, il les sentait, il disait « Je suis un homme riche ». Celui qui peut sentir les fleurs, qui peut voir le printemps, est certainement un homme riche. Il ne suffit pas d'avoir des millions pour être riche.
je souhaite à tous les gens qui sont là aujourd'hui le bonheur et la prospérité, et à la ville de Lyon, qui est une merveilleuse ville française, la même chose. Et Maître Deschimarru, mon maître, a toujours aimé cette ville de Lyon, et on a persévéré depuis des dizaines d'années, depuis 40 ans, on a persévéré à continuer la pratique à Lyon. Et grâce à l'aide de certaines personnes qui nous ont fait confiance, on a pu acheter ce dojo merveilleux en plein cœur de la Croix-Rousse, qui maintenant nous appartient, nous en sommes les propriétaires. Alors qui est le propriétaire? Moi je dis c'est mon maître, c'est pour mon maître adoré, c'est sa victoire. Mais c'est pareil, si vous achetez une montagne, même si vous êtes propriétaire de la montagne, il y a quand même les animaux, il y a les mouflons, il y a les hérissons, il y a ceci. Vous n'allez pas tous les chasser parce qu'ils ne sont pas chez vous. Et donc, c'est le Bouddha qui est propriétaire de ce dojo. Et il porte véritablement chance à la ville de Lyon. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment cette ville s'est ouverte, transformée. La bonne ambiance qu'il y a à Lyon, ça fait plusieurs années que je viens et je suis toujours sidéré par toute cette jeunesse, par toute cette énergie qu'il y a ici et qui n'existait pas avant. C'était beaucoup plus étouffant avant. Et donc voilà, c'est merveilleux, c'est super.